Ici, dans le thème des listes déroulantes avec Excel, nous allons voir comment il est possible de créer une liste déroulante dynamique. Ça veut dire une liste déroulante qui est capable de s'enrichir lorsque la plage de cellules à laquelle elle fait référence, s'allonge. Par exemple, ici, nous aimerions construire une liste déroulante des villes de la Drôme. C'est pourquoi nous avons déjà un petit tableau Drôme avec quelques villes qui sont énumérées. Le mieux, comme toujours quand on crée une liste déroulante, est de présélectionner la plage de cellules et de la nommer dans la zone nom en validant par la touche entrée. Une fois que cela est fait, à l'endroit où on souhaite créer la liste déroulante, dans le ruban données, on clique sur le bouton validation de données. Dans la boîte de dialogue et dans la zone autorisée, on choisit une liste. Pour définir cette liste, on clique dans source. Soit on sélectionne directement la plage de cellules, soit on la nomme par son nom. On valide par OK. Et effectivement, lorsqu'on revient sur la feuille de calcul, on s'aperçoit que la liste déroulante permet bien de choisir les villes. Néanmoins, si je fais évoluer cette liste déroulante, je m'aperçois que la liste que j'ai construite est statique. Elle est basée sur une plage de cellules fixe. Il convient donc de modifier cette plage de cellules, cette zone de nom, de manière à la rendre dynamique. Pour ce faire, dans le gestionnaire des noms, nous retrouvons notre plage de cellules Drôme, et c'est ici que nous allons utiliser une fonction qui s'appelle décaler, et qui va permettre de faire référence à une plage de cellules indéfinie. Nous lui donnons comme premier argument le point de départ, c'est-à-dire la ville Valence, ici la cellule A2, puis nous allons faire 2 fois .0, car nous ne souhaitons aucun décalage ni en ligne ni en colonne. Enfin, pour pouvoir indiquer à Excel, et plus précisément la fonction décaler, que nous souhaitons prélever les cellules tant qu'elles sont remplies, qu'elles ne sont pas vides, tant qu'il y a des villes donc, nous allons utiliser la fonction nbval qui permet de compter ou comptabiliser les cellules de la colonne qui ne sont pas vides. nbval, nous ouvrons la parenthèse, nous sélectionnons la colonne directement sur la feuille, nous fermons une première parenthèse, nous allons réaliser un -1 car nbval compte le nombre de cellules dans une plage en partant de la valeur 0. Ça veut dire que si nous en avons 7, en incluant le 0 dans le décompte, nous arriverons jusqu'à 6. C'est pour ça que nous ajoutons le -1 à la fin de la formule. Lorsque nous faisons fermer, notre plage de cellules est donc censée être devenue dynamique, et c'est bien ce que nous constatons dans notre liste déroulante. Si nous devons encore rajouter quelques villes, nous pourrons faire quelques petits essais. La liste déroulante, désormais, s'adapte instantanément aux modifications qui sont opérées sur la plage de cellules. Elle est donc devenue dynamique grâce aux deux formules décalée et nbval que nous avons utilisées.